j'ai commencé à travailler ici, c'est dans cette salle de métier à tisser. Il y avait 78 métiers dans cette salle ici. J'ai commencé avec mon père le lendemain de mes 14 ans. J'ai eu 14 ans le dimanche, et le lundi matin à 5 h, j'étais ici, jusqu'à 1 h. Et c'est là que toi tu travailles aussi sur ces métiers au Nord des Prés, je crois, tout ça. Ouais. Là c'était les grands métiers chez l'Arche, comme on disait, avec Bébert Baclé, tout ça. Il y avait des petits aussi, hein. Ouais, les petits picanoles. Ouais. C'était les grandes bâches, les grandes bâches, elles étaient là-bas. C'était des grands métiers à fouet. C'était. Je me rappelle. C'était un grand fouet, un bâton avec une lanière au bout pour lancer une navette. Quand moi je suis arrivée à 14 ans, j'étais là-bas au bout, on était au ressort. Donc après les ressorts, là-bas dans le fond, c'était carrément dans le fond. Disons c'était la fenêtre qui donnait sur la rue quoi, en fait. Et donc après ça, on donnait les ressorts aux bobineuses. Et après ça, on a commencé à avoir de fil en aiguille, on donnait des petits coups de main aux bobineuses. Et à fil en aiguille, on a été sélectionnés pour être sur un métier, puis être aux pièces. Et voilà, notre vie elle a démarré là, après, et puis bon, jusqu'à l'âge de 19 ans et demi. Voilà. J'ai commencé par travailler le lin parce que je venais d'une usine d'Armentières qui travaillait le lin et le jute. Or on m'a mis au lin. Et après, petit à petit, on m'a mis au coton. Et j'ai fini au Gilles Boss. Gilles Boss, c'était la fin du bobinage pour partir en tissage. Hein? T'as vu, c'est pas fermé les gagnants. Non. Bon. Toi? Moi, je suis arrivée ici à 14 ans, mais j'ai resté jusqu'à 17 ans. Parce que j'avais trouvé que j'aurais gagné plus chez Salmon. Hein. Salmon, on était plus payé. Et sinon, ce que je me rappelle comme anecdote, c'est que j'avais mis un poisson d'avril à Jean Lombard et que j'ai failli être mis à pied. Donc c'est ça que je me rappelle. Et après, moi j'aimais bien quand même travailler ici parce que c'était quand même... c'est vrai, c'était agréable à travailler. On avait quand même des parties de plaisir. C'était la tâturerie ici? La tâturerie, oui. Et après, on a travaillé au four. Alors, j'étais avec Christiane Baudel, Marie-Claire Westerlin, moi, Claudine Desmarais qui est décédée.
On travaillait ici, on devait mettre les bobines sur les barres et les rentrer dans le four, à bout de bras. On était 2 pour les mettre. C'était trop lourd. Mais bon, c'était le bon temps. Il était comment comme patron chez Bubu? Au top. Loyal, sincère. Un bon patron? Très bon patron. Très bon. J'ai beaucoup d'émotions en m'arrêtant en ce lieu, parce que c'est exactement ici que mon père travaillait. Il y avait ici une machine qu'on appelait à l'époque une plieuse et qui servait à plier les toiles. Alors il travaillait en principe avec un autre collègue, M. Raymond Verrague, et aussi Albert Lecoq. Hein, la photo, mes souvenirs m'est resté. C'est pour ça que je peux déterminer exactement le lieu. En plus, à cette époque-là, moi aussi, je travaillais chez Biebuc à l'atelier de mécanique. C'est par cette porte que je suis entré dans la vie active le 26 août 59. Je suis rentré à la mécanique, c'est-à-dire à l'entretien en fait. Henri Aubin qui travaillait là m'a en fait m'a aussi donné sa passion. Il m'a donné des rudiments pour démarrer. Et j'ai fait toute ma carrière dans le soudage grâce à ce départ ici chez Biebuc en 59. Attention, ouais. Il suffit que ça pète avec... ouais, tant sur tes yeux, sur tes éclat. Tout ça pour avoir un son. Hé! Voilà. Il t'est pas fait mal, ça, ma soeur, celui-là, tiens. Ça, ma soeur, celui-là, moi, c'est là. Je peux avoir une musique. Il veut me faire une baisse, hein. Si à ma soeur, celui-là, moi, je veux l'autre. Et dites, regarde pas. Pardon, t'es le même jeu. Pardon, c'était mieux parce que c'était la porte. Allô, baby. On est ici au pied de la cheminée de Jbalo, comme on disait à Merville. Et en fait, cette cheminée crachait des fumées de charbon, vu que la chaudière était alimentée au charbon. Et il était de coutume, tous les ans au mois d'août, que les ouvriers, certains ouvriers, viennent travailler pour nettoyer les conduits de la cheminée. Et ils ont tassé la cheminée là au bord, près de la rivière. Et j'ai une photo souvenir à vous montrer, la voici. On voit différentes personnes, après leur travail noir, vraiment très sali, en train de faire un petit break et une photo souvenir. Bon, il y avait quand même un très grand stock, il y avait à peu près 30 à 40 tonnes de fil quand même, ici à l'intérieur. On avait à peu près une trentaine de clients, une bonne trentaine de clients. Et on travaillait aussi bien le polyester que le polyamide, le coton, la viscose, le lin, la soie. On travaillait beaucoup de qualité. Ah mince, 14 juillet. 1956. Le 8. 8. C'est un 8. C'est un 8, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bah, regarde là-bas, 1959, le 12 août. Ouais, regarde. Ah ouais. C'est les murs du souvenir, en fait. Ah oui, ouais là.